L'édito politique de Karl Méus. Bonjour Karl. Bonjour Alexandre. Ce matin, vous revenez sur les propositions de François Bayrou, annoncées hier par le Premier ministre lui-même et qui portent sur près de 44 milliards d'euros d'économies l'année prochaine. Alors ce qui vous a frappé, vous Karl, ce sont ce que vous appelez les paradoxes de François Bayrou. Quels sont-ils ces paradoxes ? François Bayrou a été au rendez-vous qu'il avait fixé avec les Français. Le Premier ministre avait dit qu'il prendrait des mesures fortes pour réduire la dette, qui s'élève, il l'a longuement rappelé, à 3 300 milliards d'euros. Il a effectivement pris des mesures fortes, vous les avez rappelées sur votre antenne. Mais ce qui était frappant hier, en effet, c'était les paradoxes qu'on voyait surgir au fur et à mesure que le chef du gouvernement énonçait ses propositions. J'en ai relevé au moins 3. Le premier d'entre eux, et pas des moindres, concerne les augmentations d'impôts. Dans sa première demi-heure consacrée à la pédagogie de la dette, François Bayrou a dit cette phrase « Si l'abondance des impôts faisait le bonheur d'un pays, alors nous serions le pays le plus heureux de la planète. » Sous-entendu, les prélèvements obligatoires sont les plus élevés, puisque la France est dans cette situation-là. La déduction logique de ceux qui l'écoutaient à ce moment-là était simple. Il n'allait pas y avoir d'augmentation d'impôts dans le plan du Premier ministre. Eh bien, c'est raté. Il y en a bien, même s'il refuse de le reconnaître. On a donc ce paradoxe que le Premier ministre n'augmente pas les impôts, mais que malgré tout, les impôts augmenteront pour certains en 2026. Les plus riches, avec la fameuse contribution de solidarité, les détenteurs de niches fiscales supprimées, parce qu'il faut rappeler, l'objet d'une niche fiscale, c'est justement de diminuer cette pression fiscale sur certaines catégories pour que soit elles investissent ou elles emploient. Supprimer la niche, c'est mécaniquement augmenter les impôts de ces catégories de Français. Les retraités, qui subiront la suppression de l'abattement de 10% lié aux frais professionnels de leur impôt sur le revenu. Et ils verront aussi cet impôt augmenter. Enfin, l'année blanche fera mécaniquement entrer dans l'impôt sur le revenu ou progresser des tranches les Français qui auront eu une augmentation de salaire. Alors quels sont selon vous les autres paradoxes de François Bayrou ? Toujours dans cette première partie sur la pédagogie, François Bayrou a pris l'exemple de la crise grecque sous le gouvernement Tsipras de 2015, qui a été obligé de baisser les retraites de 30% et les salaires des fonctionnaires de 15%. C'est là que nous en sommes, a lancé le Premier ministre pour faire comprendre à tout le monde la gravité de la situation. À partir de là, on se dit que le Premier ministre va prendre des mesures drastiques sur la fonction publique, justement, pour éviter d'en arriver aux solutions extrêmes de la Grèce. Mais François Bayrou ne propose la suppression que de 3000 postes de fonctionnaires en 2026. Pour rappel, la France compte 5,7 millions de fonctionnaires, parmi lesquels 2,54 millions travaillent dans la fonction publique de l'État. La réduction de 3000 ne couvre même pas l'augmentation de 2024 que l'IFRAP a calculé à 32 000 nouveaux fonctionnaires. Il est quand même paradoxal de brandir la menace grecque et d'en arriver à un chiffre aussi ridiculement bas. Et c'est la même chose pour le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 3. En 2007, Nicolas Sarkozy avait mis en place le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2. 4 ans plus tard, la Cour des comptes avait estimé que ce dispositif, au lieu de rapporter 800 millions d'euros comme prévu, n'en avait rapporté que 100 millions. Et quand Michel Barnier a voulu reprendre ce dispositif d'1 sur 2 en décembre dernier, l'Institut Montaigne avait calculé que cela permettrait une économie de 680 millions d'euros pour 29 000 départs. On sera très loin du compte avec le 1 sur 3. Bon, dites-moi, est-ce que François Bayrou va arriver à le faire voter, ce budget, cet automne, par le Parlement ? Alors Alexandre, sans trop prendre de risques, je vais m'avancer aujourd'hui en vous pronostiquant qu'avec ces mesures annoncées hier, le budget ne sera pas voté cet automne. Le Premier ministre va donc obligatoirement recourir à l'article 49.3 et faire face à une motion de censure. Et c'est là le dernier paradoxe de Bayrou. Il propose un plan ambitieux de réduction de la dette, sans majorité à l'Assemblée nationale, alors que son contenu supposerait qu'il s'appuie sur une majorité solide et cohérente, et surtout qu'il ait obtenu au préalable un mandat des Français qui auraient validé ses choix émis, par exemple, pendant une campagne électorale, avant un scrutin. Or, non seulement les résultats des dernières législatives ne permettent pas de dire que les électeurs lui ont donné un tel mandat, mais rien ne dit non plus que les partis du socle commun, à commencer par les Républicains, se plient de bonne grâce à l'exercice de soutenir le plan de François Bayrou. Votre édito politique sur Europe 1. Merci Karl Méus, rédacteur en chef au Figaro Magazine. À demain, Karl.